Aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo que j'ai préparée sur la méditation des centres énergétiques jusqu'au 8e chakra, 8e centre énergétique. Ça fait près de 8 mois que je pratique cette méditation-là, qui a été pris beaucoup de Joe Dispenza, aussi même Deepak Chopra fait cette méditation-là. En fait, c'est comme se brosser les dents dans la vie. T'sais, si je me brosse pas les dents, en fait, il va arriver des problèmes avec mes dents. Mais c'est la même chose pour toutes les parties de notre corps. On entretient notre corps physique, on s'entraîne, on mange. Hein? Ce qu'on mange va avoir un impact sur nous. Mais en fait, on n'a pas appris à s'occuper de nos corps énergétiques, nos corps. Et c'est de l'énergie que descend dans les corps physiques. Fait que donc, si je m'occupe bien de mes corps énergétiques, automatiquement, avec la pratique, ça va avoir un impact sur l'alignement de notre corps physique. Et là, on dirait que notre vie devient plus facile. En fait, on est moins en combat de l'ego et de l'âme. Hein? Ces deux-là vont faire union pour que vous deveniez qu'on devienne de plus en plus lumière. Écoutez, on le sait que la vie, il y a le jour et la nuit. Il y a tous ces aspects-là du bien et du mal. Mais quand on arrive dans cette fusion, il n'y a plus de bien et du mal. Tout est une expérience de vie. Je peux aller à droite, aller à gauche, mais plus on est unis en soi, plus nos expériences sont de plus en plus belles, sont de plus en plus faciles. On est de plus en plus guidés aussi de notre intérieur. Fait que ça fait qu'on a moins l'impression de creuser creux dans le négatif, puis on a moins aussi l'impression d'aller trop dans le haut. Hein. C'est pas tellement mieux. Hein? Quand tu es trop dans le high, il y a une descente qui se fait. Hein? C'est comme une côte. Une côte, quand on la monte, on sait qu'on va descendre. Fait que ça fait que la vie n'est pas plus neutre, faites-vous-en pas, mais elle est douce à l'intérieur. Les choses se vivent paisiblement, les choses se vivent dans une communion avec soi, mais aussi avec beaucoup d'amour de soi. Fait que cette méditation-là a pour impact de transformer les états intérieurs, de passer d'un état à un autre. Fait qu'on peut aussi changer. Si, admettons, un moment de votre vie, là, c'est plus les relations amoureuses. Quel état vous voudriez le plus vous sentir en amour à l'intérieur de vous? On ne peut pas jouer sur les autres, on peut jouer sur soi. Donc, comment j'aimerais me sentir, moi, en amour? Plus libérée, garder mon espace, être capable de mettre mes limites. Donc, on part d'un état qu'on ne veut plus à un état désiré. Donc, vous allez travailler à ce moment-là à équilibrer cet aspect-là à la fin de la méditation, l'idéal de vous-même. Même chose si, admettons, c'est juste au niveau du travail ou de la relation à la famille. Oh, la relation avec vos enfants, vous aimeriez qu'elle soit plus douce. Qu'est-ce que j'ai à travailler en moi? Donc, l'état que ça m'amène, la déception, la dépression, parce que je ne suis pas capable de créer le contact. Donc, j'aimerais avoir plus de contact avec moi pour être capable de connecter le contact avec les autres. L'état que je désire. Donc, cette méditation-là permet d'arriver dans des états nouvelles. Hein? Joe Dispenza le mentionne souvent dans ses conférences, dans tous ses ateliers aussi. On ne peut pas changer les choses sans savoir changer soi-même. On ne peut pas changer les choses sans avoir de nouvelles actions. Fait que oui, on peut lire dans les livres, on peut intégrer de la conscience. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas mis en pratique, la conscience, il n'y a rien qui a changé. On a juste une meilleure compréhension. Puis là, on pense qu'on est meilleure personne, mais il n'y a rien de changé dans notre façon de faire de tous les jours. On reste dans la même façon de faire. Donc, on reste avec nos peurs, avec nos doutes. Fait qu'on goûte une parcelle de la vie. On goûte une parcelle du monde. Quand on commence à goûter avec cette complète de l'ego et de l'âme ensemble, qui fusionnent, il y a quelque chose d'autre, de tellement doux et sacré qui fait comme là, il y a une envie de vivre complète. Mais c'est plus dans le doute de soi, c'est je veux explorer du nouveau, je veux connaître davantage. Fait que je vous présente la méditation des centres énergétiques. Bonne méditation. Juste préparer dans la position assise confortablement. Et pour certains, peut-être que vous pouvez le faire aussi de façon assise, d'enraciner vos deux pieds au sol. J'aime la façon assis en indien, mais savoir que vous allez avoir l'ancrage au niveau de vos jambes. Fermez les yeux tranquillement. Doucement. Et vous rentrez en contact avec votre respiration. Relâchez les tensions des épaules à l'expire et descendez votre respiration le long de la colonne vertébrale. Allez ressentir vos jambes. Et même
même votre enracinement de vos deux os des fessiers qui s'enracinent dans le sol, qui vous fait sentir votre jambe droite, qui vous fait sentir votre jambe gauche, tout en gardant cette respiration profonde, consciente, toujours le mouvement présent de votre inspire et votre expire. Vous enracinez plus profondément. Prenez conscience de la terre qui est juste en dessous de vous, le plancher, et ensuite la terre, et plus profondément le noyau terrestre, où toute l'énergie magnétique de la terre est présente. Vous respirez cette énergie de la terre, vous la faites monter dans vos racines, dans vos jambes, dans votre jambe droite, par votre respiration, dans votre jambe gauche. Vous laissez votre corps s'imprégner de cette énergie terrestre qui allume votre cœur, qui se remplit jusque dans vos bouts des doigts, jusque dans votre tête. L'énergie de la terre, c'est la mère qui nous supporte, qui nous guide, qui nous régénère. Et tranquillement, portez attention à votre premier centre énergétique, qui est la racine, juste à la base du sacrum et du pubis, la racine. Quel espace ce centre prend dans votre corps? Inspirez et expirez, ressentez l'énergie de la racine. C'est une énergie puissante, de vie, de passion, de fougue, de sécurité, une énergie rouge. Ressentez cette énergie. Et ressentez l'espace autour de ce centre énergétique. L'espace dans vos cuisses, dans vos fessiers, à l'arrière, dans votre dos. Quel espace il y a autour de ce centre? À l'avant. Juste de respirer profondément dans cet espace. Faites grandir cette énergie. Et laissez remercier ce centre énergétique. Remerciez tout ce qu'il vous apporte, cette énergie vitale, ce goût de vivre. Et montez dans votre centre énergétique, juste en bas du ventre, dans l'abdomen, en dessous du nombril. L'aura, le centre de l'identité, où se trouve notre âme, où se dépose notre deuxième cerveau aussi, l'intestin. Si vous observez quel espace ce centre prend dans votre ventre, les jaunes, orangés. Observez son énergie. C'est l'espace de vivre pleinement, la douceur, une amour profonde, un ancrage. Remerciez ce centre énergétique. Et observez l'espace qui se trouve tout autour de ce centre.
dans votre ventre à l'avant, dans votre dos, tout l'espace que ce centre, tout l'espace qu'il y a autour du centre énergétique. Et tranquillement, montez maintenant votre attention sur le 3e centre énergétique, le plexus solaire. D'une vivacité. Quelle énergie, quel espace ce centre prend dans votre ventre? Situé au centre de votre corps, il est le centre qui permet le pivot à l'alignement de votre corps et de votre âme. Toutes les croyances sont à l'intérieur. Les valeurs. Il permet le pouvoir de soi, le pouvoir d'être libre, le pouvoir d'être, la manifestation, la réalisation. Permet de digérer, de pardonner. Observez toute l'énergie de ce centre dans votre ventre. Observez autour l'espace qu'il y a autour de ce centre. Tout le tour de votre corps. Quelle énergie il prend dans l'espace. Remerciez ce centre énergétique. Remerciez votre pouvoir intérieur. Et tranquillement, vous portez maintenant votre attention sur le centre du cœur, le 4e centre. Le cœur, quel espace il prend dans votre poitrine? Qu'est-ce qui vous fait ressentir? Un bouillonnement d'amour. Une envie d'exprimer cet amour, d'aimer inconditionnellement. Observez sa puissance, son désir d'aimer profondément, d'avoir la compassion, l'empathie. Plein d'autres choses que le cœur nous permet. Observez ce que vous ressentez de votre cœur. Permettez-lui de prendre son expansion par votre respiration. Observez l'espace qu'il y a tout autour de ce centre énergétique. Dans votre dos, vos épaules, votre poitrine. Respirez cet espace d'un vert émeraude. Remerciez cet espace, ce centre énergétique, d'être en vous. Et de plus en plus prendre cette expansion pour être de plus en plus vous. La meilleure partie de vous-même dans l'amour de vous. Tranquillement, portez votre attention au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Observez l'espace qu'il prend dans votre gorge. Qu'est-ce qui vous le fait ressentir? Il fait ressentir la profondeur de soi, la profondeur de son intérieur. La communication à soi,
la communication à sa divinité. On ne communique pas à l'extérieur avec Dieu, mais en soi. Ou la source, comme vous la nommez. Mais on communique par la gorge avec nous-mêmes. Il permet la relation au cœur pour pouvoir s'exprimer de qui nous sommes dans le cœur. Observez les émotions, les énergies qui vous le font ressentir. Observez aussi l'espace tout autour de ce centre, le thymus, qui est juste situé à la glande thyroïde aussi. Il régularise beaucoup de fonctions en nous par l'expression de qui vous êtes. Observez tout l'espace autour, derrière, de votre gorge, la relation entre le cœur et la tête. Remerciez ce centre énergétique. Remerciez cette communication. Tranquillement, vous allez remonter votre énergie maintenant juste derrière la tête, au niveau du centre cérébral, du cortex cérébral. Sixième centre énergétique. Le sixième centre énergétique. Observez l'espace qu'il prend dans votre tête, à l'arrière de votre tête. Il permet la connexion à votre âme et l'alignement à votre mission. Et le règlement de tous vos karmas, plutôt de vivre le dharma, le meilleur de vous-même. Il sait tout ce que vous êtes, depuis que vous êtes. Il connaît vos parties ombre et lumière. Il contient toutes vos mémoires. Observez l'espace qui se trouve tout autour de ce centre. En observant tout autour de ce centre quel espace qui se trouve. Il régularise les fonctions cérébrales, les connexions neuronales, les connexions aussi à votre colonne vertébrale, à tout votre système nerveux central. Remerciez ce centre énergétique. Pour tranquillement aller jusqu'au centre du troisième œil, la glande pinéale. Observez l'espace que prend ce centre énergétique à l'intérieur de votre front, à l'intérieur de votre tête. Il est votre clarté, votre vision, toutes vos intentions, votre créativité, vos intuitions. Il vous permet une clarté d'esprit, une clarté à votre mental. Il est votre vision. Il éclaire le chemin. Remerciez ce centre énergétique. Ayez de la gratitude pour ce qu'il est.
Observez tout l'espace autour de ce centre énergétique. À gauche, à droite, à l'avant, à l'arrière. Il régularise toutes les hormones du système, du corps humain. Il permet votre régularité. Et tranquillement, on s'en va au 8e chakra, juste au-dessus de votre tête. Ce 8e chakra permet la connexion complète à vous-même, à toute l'ouverture de l'univers, votre connexion universelle. Il unit tous les chakras ensemble à connecter avec le chakra racine, avec le centre énergétique de votre racine. Vous sentez lorsque vous respirez dans le 8e chakra une unité se crée tout autour de vous, comme un cercle d'unité qui rejoint toute votre énergie, toute votre puissance, toute votre force, en lien avec l'univers autour de vous. Il vous unit à ce que vous êtes vraiment dans votre divinité, dans tout ce que vous êtes complet, complet dans tous vos centres énergétiques, complet avec l'univers et vous le permet, cette unité. Observez comment il fait vibrer jusqu'à votre racine d'une énergie peut-être dorée, peut-être complètement lumière. Observez les effets que ce centre énergétique crée sur vous lorsque vous l'activez. Observez tout l'espace autour de ce centre énergétique, qui est peut-être tout l'espace, comme si votre corps pouvait flotter dans l'espace. En même temps de sentir le chakra racine connecté à la terre, vous devenez un. Vous devenez unité. Et c'est à ce moment que se présente le meilleur parti de vous-même, l'idéal, qui vous êtes vraiment, un symbole se présente à vous. Ou peut-être tout simplement une sensation. Qui vous voulez être, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous désirez installer en vous? Un sourire, de la joie, de la relation humaine, une meilleure communication. Vous êtes tout ceci maintenant. Permettez cette projection dans tout l'univers de cette meilleure partie de vous. Et l'univers organisera pour vous, avec toute cette vibration que vous construisez. Elle va orchestrer et aligner autour de vous ce que vous avez besoin. Plus vous déposez cet alignement des centres énergétiques dans votre corps, plus votre corps devient le meilleur bolide, le meilleur, le supra-humain. Chacune de vos cellules, les millions de cellules dans votre corps se transforment à cette unité. Remerciez que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez amour. Et à votre propre rythme. Vous commencez soit votre journée ou vous vous couchez dans cette énergie. C'est à votre choix. Vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement et vivre dans cet état, votre journée ou votre nuit de sommeil.
Mettez les mains en prière. Namasté. Un remerciement. À l'activation de tous vos centres énergétiques. À votre propre rythme, vous ouvrez les yeux.